Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'attends un petit peu que tout le monde se connecte. J'attends, voilà, 2-3 minutes. Bon, ça va, je suis pas trop à la bourre. Je m'étais pas mal organisée. Je me suis avancée. Je me suis dit pour être prête. J'ai fait pas mal de choses. Je suis contente de moi. Voilà. Donc, j'attends un petit peu que ça se connecte un petit peu. Ah, ça y est, ça commence à arriver. Super. Alors donc aujourd'hui on va faire une recette de galettes, patates douces et pois chiches. Ah bah super, ça y est, ça commence, voilà, ça se connecte, super. Donc je disais bonjour. Donc aujourd'hui recette de galettes de patates douces pois chiches. Voilà, je vais essayer de rechercher une recette qui est qui soit originale, qui soit sympa, qui change de l'ordinaire, pardon. Parce que moi j'aime bien varier un petit peu. Je trouve que bonjour Del. C'est Delphine, je suppose, oui, c'est Delphine. Donc je disais, j'aime bien varier. Je trouve qu'en cuisine, c'est sympa de ne pas toujours manger la même chose, parce que sinon, on peut vite s'ennuyer. Et surtout, voilà, en alimentation IGBA, je trouve que voilà, c'est sympa de varier les goûts, les textures, etc. Donc on va commencer la recette. Donc je me suis avancée donc, pour cette recette. Alors, je vais vous dire déjà ce que vous aurez besoin. Vous aurez besoin d'une patate douce. De 200 g de pois chiches que vous ébouttez. Vous aurez besoin de la farine de pois chiches également, ou alors vous pouvez prendre n'importe quelle farine IGBA, farine de pois chiches, farine de sarrasin, voilà, c'est vous qui voyez. Vous aurez besoin d'un oignon émincé, une gousse d'ail, d'un œuf, du sel, du poivre et du cumin en poudre. Voilà. Alors donc moi, comme je disais, je me suis avancée, donc la patate douce, alors je vais peut-être, on s'en fiche si on ne voit pas trop, c'est quand même mieux si on voit ce qui se passe, voilà. Donc, j'ai déjà fait cuire donc, ma patate douce d'avance. Donc, je l'ai écrasée en purée. Voilà. Donc, je l'ai fait avec une fourchette. Je l'ai bien fait cuire comme ça. J'avais plus qu'à l'écraser en purée. Et donc, du coup, vos 200 g de pois chiches, en fait, vous les réduisez en purée. Alors, au début, j'ai essayé à la fourchette. C'était un petit peu... voilà, je dit, je vais mettre 2 heures. Donc, du coup, j'ai mis dans le Thermomix. Alors, après, vous, si vous n'avez pas de Thermomix, si vous avez un robot ou... un pied mélangeur, tout ça, ou sinon vous sortez vos muscles et puis vous faites à la fourchette. Alors donc du coup je vais incorporer donc ma purée de pois chiches donc à ma patate douce. Voilà. Donc bien sûr c'est une recette qui est adaptée à la méthode Isabelle Minceur, IGBA sans gluten. Alors cette petite recette, faudrait la privilégier plus le soir. Ah, ça c'est le gaufrier qui est en train de sonner parce que je l'ai mis à préchauffer. Donc plus le soir, c'est comme on met de la farine, donc à manger avec une salade, une petite tranche de blanc de dinde, etc. Hop, voilà, donc j'ai mis ma purée de pois chiches. Donc ensuite on va rajouter un œuf. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite, on va mettre donc l'oignon, je l'ai déjà émincé. Voilà, vous mettez un oignon tout émincé. Super, vous êtes plusieurs aujourd'hui. J'espère que vous avez beau temps. Alors nous, aujourd'hui, il fait beau, mais alors il fait super froid. Je ne sais pas si chez vous, ça y est, c'est l'automne. Donc, on a envie de petites recettes un petit peu réconfortantes avec les temps qui arrivent comme ça. Hop. Du coup, donc j'avais dit une gousse d'ail. J'en ai pris peut-être 2 parce qu'elles sont toutes petites les miennes. Pareil, donc je vais les mettre dans mon presse-ail. Tac. Voilà. Hop. Moi, je peux refaire encore parce que du coup, j'espère que vous voyez et que vous m'entendez bien. C'est vrai que j'ai pas pensé de vous demander. Alors du coup, après pour ces galettes, il y a plusieurs façons de les cuire. Donc, soit vous pouvez les faire cuire au four, soit vous pouvez les faire cuire au air fryer, soit dans un gaufrier. Donc je vous mettrai toutes les options temps de cuisson. Alors même météo dans les Hauts-de-France. Bon bah ça va, ça me rassure. C'est pas que chez nous qu'il fait pas beau. Quoi, qu'il fait pas beau. C'est pas qu'il fait pas beau, c'est qu'il fait froid quoi. Et ça a été d'un seul coup. Alors donc du coup je vais déjà mélanger ça. Et après donc il me manquera plus qu'une cuillère à soupe de farine de pois chiches. Je sais pas si vous voyez, je vous fais voir un petit peu. Donc c'est sympa, donc on peut vraiment choisir le mode de cuisson qu'on veut, donc soit gaufrier. Donc là aujourd'hui j'ai opté pour gaufrier, donc j'ai jamais essayé, j'espère que voilà, les résultats ça sera concluant quand même.
Je voulais essayer avec le gaufrier, comme ça c'est vite cuit et je pourrais vous faire voir le résultat. Mais je vous mettrai bien voilà, toutes les alternatives de cuisson. Voilà, et donc du coup, je vais venir rajouter une cuillère à soupe de farine de pois chiche. Bon, j'en mets quand même une bonne, parce que j'ai mis un peu plus de 200 g de pois chiche et puis j'ai mis une grosse patate douce comme ça. Je suis sûre qu'il est... Super, vous êtes nombreuses ce matin. Un peu plus que les autres fois. Hop, voilà. Et donc après, on va venir ajouter du sel. Hop, je remélangerai un petit peu après. Bon, je vais mettre une bonne poignée de sel. Après, ça c'est à vous de voir comment vous voulez en mettre. Du poivre. Donc là, la patate douce, elle va venir remplacer le féculent du soir en fait. Parce que le soir, vous pouvez manger dans la méthode Isabelle Minceur, donc soit des féculents, ou soit à la place des légumes rassasiants. Donc les légumes rassasiants va remplacer, voilà. Donc, comme je disais, c'est super à manger avec une petite salade et puis une tranche de blanc de dinde ou de viande des grisons, un truc comme ça quoi. Puis c'est rapide à préparer. Alors j'avais sorti une cuillère à café, oui, elle est là. Donc ça c'est du cumin, voilà. Donc après si vous en aimez pas, vous en mettez pas. Hein. On pourrait peut-être même rajouter du fromage, mais bon, moi j'en mets pas. Mais après, je pense qu'on peut rajouter un petit peu de chèvre râpée ou voilà, à vous de voir. Donc voilà, ma préparation est prête. Vous voyez, c'est rapide. Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient une pâte qui est comme ça. Alors, donc moi, je vais faire cuire dans mon gaufrier. Alors, normalement c'est bon, je l'avais préchauffé. Alors je vais le huiler un tout petit peu. Normalement, il n'y a pas forcément bien besoin. Mais comme j'ai jamais testé la recette là avec le gaufrier, je préfère. Je vais rapprocher, hop, pardon, la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux quand même du coup. Et donc du coup, je vais venir déposer donc, des bonnes cuillères, voilà, comme ça. Donc, ça sert à rien d'y aplatir parce que de toute façon, le gaufrier va l'aplatir. J'en ai peut-être mis bien assez dans le premier. Franchement, je teste avec vous là, parce que j'ai jamais testé au gaufrier. Je me suis dit peut-être que ça pouvait être sympa. On va y voir, hein, on va attendre. Alors voilà, le Lagrange, hop. Donc comme je disais, si vous n'avez pas de gaufrier, si vous avez un air fryer, vous pourrez faire au air fryer. Si vous n'avez pas de air fryer, vous pourrez faire au four. Voilà. Ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'il y a plusieurs options. Donc voilà. Et ouais, donc je disais au début, moi je sais que je trouve que c'est sympa de faire des recettes comme ça qui changent un petit peu de l'ordinaire. Ça permet de changer, de varier les goûts, etc. Donc là, du coup, il faut que je retourne un petit peu. Tac. Et on va voir le résultat ensemble, du coup. On va voir ce que ça va donner. Hop. Donc c'est vraiment un test aujourd'hui. Après, donc, je sais pas si vous avez des idées de recettes. Alors, je sais que là, bientôt, il va y arriver bientôt tout ce qui est butternut, potimarron, etc. Donc, j'avais envie d'essayer un petit peu des recettes avec les légumes de saison. Donc, si vous avez des idées à me suggérer, bah, écoutez, je suis preneuse. Hop, on me voit pas, je suis un peu coupée, c'est pas grave. L'important, c'était qu'on voit ce qui se passe. Donc voilà, moi je suis ouverte à toute proposition. J'essaye de vous proposer voilà, des recettes qui sont rapides à faire, simples, et puis bah, comme je disais, qui changent un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà. Ah bah super, il y a vraiment ouais, il y a pas mal de monde ce matin, je suis contente. Je suis contente. Alors donc du coup, hop, le gaufrier, on va retourner encore un petit coup. Je sais pas s'il y en a certaines qui connaissent le gaufrier Lagrange là du coup, donc il faut le retourner. C'est vraiment comme les gaufriers à l'ancienne, et ils sont pas mal ceux-là. J'en avais un avant, c'était la catastrophe. Je vais voir ce que ça donne. Non, c'est encore pas cuit. Je pense qu'il faut un petit moment quand même. Dans la recette, ça me disait entre 5 et 6 minutes, donc pourtant, bon, avec le Lagrange, ça va quand même assez vite.
Donc je disais, donc oui, aux cuissons, j'ai déjà dit plusieurs options. Donc je remettrai la recette sous la publication avec toutes les options qu'on peut avoir, avec le temps, voilà, température, etc. Voilà. Je sais pas si je vais pouvoir vous faire voir le résultat tout de suite, parce que bon, j'ai pas envie non plus de vous faire attendre pendant 5 minutes. Hop, ah, ça commence à être pas mal. Au pire, je prendrai en photo si je peux pas vous faire voir tout de suite. Donc, si vous faites la recette voilà, que je vous ai proposée, bah, n'hésitez pas à me l'envoyer en photo. Moi, j'aime bien qu'on m'envoie les petites réalisations que vous faites. Moi, j'aime bien, c'est sympa. J'avais plusieurs personnes voilà, qui ont essayé déjà de faire le pain au flocon de sarrasin, qui ont fait la quiche à la tomate. Donc moi, voilà, je suis contente quand les gens ils font les recettes que je propose. C'est sympa d'avoir vos retours, de savoir si c'était bon, s'il y avait des petites choses à modifier. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça a collé quand même. Bon, je crois que le gaufrier, c'était peut-être pas la bonne option. Bon, j'aurais essayé, c'est pas grave. Donc du coup, écoutez, je sais pas si... Ouais, parce que du coup, ça a collé. Enfin, c'est pas que ça a collé, mais ça s'est séparé en deux. Ça s'est séparé en deux. Je vais peut-être opter pour la cuisson au air fryer finalement. J'aurais testé, j'aurais essayé, ma foi, bon, le résultat n'est pas forcément concluant, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que bon, du coup, c'est pas top. Hein, vous saurez pas faire au gaufrier, voilà. Je le saurai aussi, et voilà, j'aurais dû tester avant, ça m'apprendra, c'est pas grave. Bah écoutez, donc j'ai été ravie d'être en compagnie avec vous ce matin. Comme je disais, une petite recette sympa, originale, qui change, avec peu d'ingrédients, rapide à faire. Et puis bah voilà, IG bas sans gluten, équilibré. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit en privé ou sur la publication. Si vous voulez en savoir plus sur les coachings Isabelle Minceur, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter également. Je serai ravie de vous répondre. Comme je dis toujours, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça nous aide à être visible par rapport à l'algorithme Instagram qui n'est pas toujours voilà, sympa avec nous. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt.